Bonjour à tous. Nouveau sujet du jour. Aimer, c'est inné. J'ai eu une prise de conscience aujourd'hui suite à quelque chose que je vis et à un soin que j'ai eu ce matin avec un monsieur. On a mystifié l'amour et le fait d'aimer. Il existe deux sortes de fonctionnements liés au mental, c'est-à-dire une partie des personnes qui contrôlent, et sur ce parcours de flammes jumelles, on dira les chasers, et une autre partie de gens qui maîtrisent, et sur le parcours flammes jumelles, les runners, pour ne pas laisser faire, venir ou arriver les choses. Et pour le chaser, c'est plus contrôler dans le faire pour obtenir, c'est-à-dire pour le au cas où, pour prévoir. Donc l'amour, aimer, oui, c'est en grand lien avec le faire. Mais l'amour, c'est avant tout être. Et c'est ce qui est demandé en fait dans ces parcours d'éveil, c'est de revenir à l'être, à l'état pur de qui on est, notre essence, à l'essentiel, l'essence venue du ciel, c'est-à-dire ce qui est inné en nous, mais qu'on a oublié. Donc être en amour, ou être amour, aimer serait donc inné comme le potentiel de faire. Depuis l'enfance, on nous dicte comment faire, que ce soit familial, sociétal, dans le système scolaire, professionnel. On met donc en berne, en silence, tout un potentiel singulier, inné, de faire, de choisir, de décider, d'entreprendre, de mettre en place, sur absolument tous les sujets. On est conditionné, moulé, pour. On en fait quoi de ce faire qui est là, caché, qui est simple, facile et qui va droit au but ? On a tellement perdu confiance dans cette manière unique de faire de chacun qu'on cherche des solutions à l'extérieur, de la reconnaissance, de la valeur, de la validation, qu'on en devient indépendant. Qu'on en devient dépendant, comme si on avait besoin d'être pris par la main, être guidé, être porté. Ça touche à sa propre valeur, au mérite et à la dignité. Tout devient alors compliqué. L'hyper-contrôlant provoque un mental parasité, rempli de pensées, en roue libre, amenant les émotions à ne plus rien comprendre. Tout est brouillé, totalement enfermé dans sa tête et en même temps protégé. L'hyper-maîtrisant provoque un barrage au niveau émotionnel, suffocant, oppressant son système respiratoire et digestif. Le contrôlant, là aussi, bien sûr, mais ce n'est pas de la même manière. Ça touche plus les angoisses dans ce sens-là. On dira plus les runners. Les chasers, en général, ils n'en ont pas. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même fonctionnement. Donc c'est totalement enfermé dans son corps et en même temps protégé aussi. Donc c'est tout un système desservant la simplicité de faire et d'être, pour entrer encore et toujours dans le moule. Sur mon parcours de flamme jumelle, qui est mon parcours d'éveil à travers l'amour, ce que mon âme a choisi de vivre ici, pour mon éveil, j'ai découvert que dans mes fonctionnements, yang acquis, c'est-à-dire depuis l'enfance, cette polarité qui a été beaucoup plus amplifiée et qui était vraiment tournée vers le faire et vers cette énergie masculine, tout en étant une femme bien sûr. Mais c'est aussi valable pour les hommes. Donc j'ai toujours été yin dans l'être, c'est-à-dire ce côté connecté à tout, de façon innée, simple et directe. J'ai un podcast là-dessus d'ailleurs, si tu veux l'écouter avec plus de détails. Donc, que le contrôle mental avait été mis en place pour m'adapter à la manière de faire des autres, contrôlant donc mes faits, mes gestes, mes paroles pour satisfaire l'extérieur. Une véritable souffrance de devoir s'empêcher de laisser émerger cette façon simple de faire et d'être. Et on appelle ça au fait la multipotentialité. C'est réunir les deux hémisphères du cerveau, les consciences, intelligences mentales, corporelles, émotionnelles et spirituelles. Les quatre ensemble, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Multipotentiel. Quand tu comprends ça, tu comprends que tu es libre de choisir le comment. Faire. Le faire étant inné, il ne reste plus qu'à incarner le être. Retrouver cette façon d'exister en toute simplicité, celle de l'enfance, ce côté innocent, connecté, présent à l'instant présent et à tout.
Quand tu observes d'ailleurs un enfant avant ses 6 ans, avant l'école, tu vois de quoi je parle. C'est pour ça qu'en tant que parent, si tu as des enfants, inspire-toi de tes enfants, mais ne les bride pas. Laisse-les vivre dans leur caractère, laisse-les vivre dans la façon de prendre leur place, tout en leur apprenant le respect de soi et le respect des autres. Donc en osmose avec la vie, les animaux et les gens, c'est cette façon d'être avec la nature. La fréquence qui relie tout cela, c'est l'amour, l'essentiel, l'essence qui vient du ciel. Ce que nous sommes vraiment dessous nos chapes de béton, nos protections, derrière nos peurs. J'ai pris conscience aujourd'hui que l'amour est donc inné également. Ça a été ma prise de conscience du jour, mon déclic. Que tout a été chamboulé, dérangé au moment où on a dû arrêter de faire à sa sauce, à sa tête, à sa manière. Le contrôle et la maîtrise sont rentrés en jeu. On devient des autres personnes, on joue des rôles, on porte des masques pour faire face, pour lutter, pour s'adapter. D'ailleurs, quand on prend ces masques et ces moules, on va émettre une vibration, une fréquence qui est différente de notre essence d'origine, de ce que l'on est, que je vous ai expliqué juste avant. En fait, on va donner en face une sensation, une perception que l'on n'est pas fiable, que l'on n'est pas vrai, que l'on n'est pas authentique. Et c'est là que commencent les protections et les conflits. Donc là-dedans, on se protège justement. Mais de quoi ? De quelque chose de inné ? De la peur qui a été instaurée dans d'autres sortes de domaines, dans toutes sortes de domaines, par les expériences, les histoires racontées, celles qu'on se raconte, qu'on reproduit, sans savoir forcément pourquoi, des fois. On a perdu toute connexion à nos sens, en notre instinct. On vit en état de stress, de survie permanente. On devient suspicieux, sur nos gardes. Ça réveille la compétition, les comparaisons, les moins bien, les plus forts. Tout est déréglé, erroné. Nos perceptions ne sont même plus fiables, car dès que la peur s'installe, le cerveau se met en mode reptilien. Et la peur en devient le moteur, l'inverse de l'amour. D'ailleurs, ça ne vous a jamais interpellé, cette nomination, le cerveau reptilien, avec le contrôle des forces et entités involutives, appelées aussi les reptiliens, en lien avec la matrice, l'enfermement, les moutons. Suivre à la lettre les choses, dans le il faut et il doit. Rentrer dans le moule. Donc quand tu te retrouves de plus en plus, que tu te connais, tu oses être de plus en plus toi. Tu prends ta place, tu t'affirmes. Tu es toi dans tout ce que tu fais. Et tu le fais avec amour. Tu le fais avec plaisir. Tu recherches cela dans toutes sortes de domaines. C'est pour ça que tu alignes qui tu es avec ce que tu fais dans la matière. Ça ne peut plus être autrement. Ça devient souffrant. Donc on a toujours appris comment on devait être en amour, en couple, les clichés, les croyances, les sacrifices, les abandons et les dons de soi par amour, ce qui fausse totalement la réalité. Ce qui éteint l'amour rend mauvais aussi, égoïste, fermé et faux. La question serait, pourquoi devrions-nous aimer que d'une seule façon alors ? On devrait aimer selon ce package reçu de l'extérieur du parfait amoureux ? À suivre à la lettre, point par point, et qu'on répète comme ça machinalement sans forcément se poser de questions, parce que ça fait partie du quotidien, de la société, de ce qu'on doit être, de ce qu'on doit incarner. On est des êtres libres, on est des êtres libres de décider ce que l'on veut vivre. Donc si faire et aimer serait inné, n'y aurait-il pas un bug là-dedans ? Dans le mot inné, ça veut dire qu'on n'a rien à faire, on n'a rien à contrôler, on a juste à se laisser porter. As-tu remarqué que dès qu'on a quelqu'un de gentil en face, dans n'importe quel domaine, mais en amour aussi, ces personnes qui ont un grand cœur, qui pour eux donner c'est naturel et ne demandent aucun effort, on en devient suspicieux. On se dit que ça cache une entourloupe, on s'en méfie, on se protège. Et en faisant ça, on ferme notre partie la plus intime, notre vulnérabilité, notre mise à nu, l'amour véritable, celui qui est inné, celui où on n'a rien à faire à paraître juste soi. On devient en quelque sorte quelqu'un d'autre, plus fermé, plus rigide, plus distant.
amenant une énergie de peu fiable, de non authentique. On contrôle nos gestes, nos paroles, nos pensées, on maîtrise nos ressentis, nos émotions. On se persuade que c'est faux, alors que tout cela est dans l'innocence pure. Souviens-toi, cette part de nous innée qu'on avait tous enfants avant le contrôle et la maîtrise. Et si aujourd'hui, chacun prend conscience de cela, imagine, l'ouverture de cœur de ouf, l'authenticité, le véritable soi profond de chacun. Laisser faire, laisser être, en amour, ça donnerait juste quelque chose de pur et de vrai. Aucune question. Aucune peur. Les cœurs ouverts, les corps connectés, juste à avancer sur ce qu'on ressentirait. La vie serait tellement plus simple. La vie, justement, a mis sur mon chemin une personne comme moi, avec qui j'expérimente cela, quelque chose de vrai, de direct. Une relation qui se ressent, qui s'adapte au gré de nos propres perceptions, sensations de l'instant, des peurs qui viennent à la surface, en lien avec d'anciens schémas ou de croyances, un véritable cadeau. Je reste persuadée que pour vivre un amour sincère, pur, véritable, on a besoin avant d'aller visiter nos ombres, tout ce qui est caché et non mis en lumière, oser y plonger. Ça demande un sacré courage, car ça chamboule, ça bouscule, ça remet tout en question sur tous les points. Ça nous pousse dans nos pires peurs, ça révèle nos protections, nos contrôles, nos maîtrises. C'est dur, oui, mais en même temps, c'est la profondeur. Et c'est quand on l'embaume d'amour qu'on peut rencontrer la profondeur de l'autre, mis à nu. C'est en acceptant que l'on peut être blessé, touché profond, que l'on peut aimer et être aimé pleinement. Merci pour l'écoute. Et si toi aussi tu as besoin d'un coup de pouce pour révéler ton vrai potentiel, ta façon à toi de faire, qui te permet de lâcher ce contrôle, ce mental qui te pourrit la vie, je reste à ta disposition. Tu trouves dans le descriptif mon site. Et si tu as besoin d'un soin, envoie-moi un mail et on regarde ensemble ton besoin. Et puis sinon, pour les flammes jumelles, tu as un soin qui est exprès pour toi, soit en présentiel, soit en visio, soit à distance, si d'un coup tu peux pas faire des choses comme ça. En tout cas, je nous souhaite à tous de retrouver cette part, cette pure beauté que l'on a tous. Parce qu'en fait, c'est dans cette simplicité qu'on avance plus sereinement dans la vie, qu'on retrouve sa plénitude, qu'on retrouve la paix intérieure et un alignement qui te permet d'avoir des pensées qui ne viennent plus te parasiter. Tu retrouves une clarté mentale et là, tu peux te servir de ton mental d'une autre manière. Et là, ça devient une véritable aventure.